vais vous dire quelque chose ce soir qui est très simple. Non, non, Matthieu 6. Matthieu 6, j'espère que tout le monde est là. Nous allons lire juste le verset. On ne va même pas lire tout le verset. La première partie du verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi Dieu nous parle du royaume et de sa justice? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, voilà la plus grande bénédiction de Dieu. C'est la plus grande bénédiction de Dieu. Et si quelqu'un peut obtenir cette bénédiction, c'est celui qui obéit à cette parole. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Il y a quelque chose que les hommes ont besoin de chercher d'abord. Mais cela est écarté de leurs courses. Les hommes font beaucoup de courses. Mais la chose à chercher premièrement est écartée de leurs courses. Ça fait que vous pouvez faire des courses qui seront en l'air. Des courses qui ne vont rien donner. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher d'abord. Qu'est-ce qu'il faut chercher d'abord? Il y a quelqu'un, le royaume de Dieu. Alléluia. Je pense que tous ceux qui sont ici vont dire qu'ils ont le royaume. Ou bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est une question. Qu'allons-nous faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Qui sont ceux qui ont l'assurance, qui sont déjà dans le royaume de Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu as l'assurance que tu es dans le royaume. Tu as l'assurance que si Jésus dit, ça y est aujourd'hui, tu es prête. Alléluia. Amen. Si Jésus dit, ça y est, je vais prendre ceux qui sont pour moi. Je vais laisser ceux qui ne sont pas pour moi. Je suis sûr que tous ceux qui sont ici vont partir. Il y aura des gens qui vont rester. Bon, moi je sais que je vais partir. Et toi? Alléluia. Amen. Tu sais que tu vas partir aussi. Alléluia. Amen. Moi je sais que je vais partir. Alléluia. Amen. Je vais partir parce que j'ai cru en Jésus. La seule condition pour ne pas rater le royaume de Dieu, c'est d'accepter Jésus en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu dit cherchez premièrement le royaume. Dieu désire que nous devenions les gens de sa maison d'abord. Lorsque tu deviens quelqu'un qui est né dans une maison, toutes les bénédictions de cette maison t'appartiennent aussi. Alléluia. Amen. Tu deviens quelqu'un qui doit partager l'héritage de cette maison. Mais tant que tu n'es pas né dans cette maison, ce n'est pas que tu es incapable de nous donner les richesses dont nous avons besoin aujourd'hui. Tant que nous sommes ici, tout ce dont nous avons besoin actuellement, les choses dont nous avons besoin à l'heure même nous sommes, Dieu est capable de les donner ici maintenant. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne le fait pas de cette manière? Parce que Dieu ne désire pas que vous alliez à la perdition, à la destruction. Quelqu'un qui a mis son enfant à l'école, l'enfant est en classe de CP. Papa, achète-moi voiture pour aller à l'école. Voiture, je ne veux plus aller à l'école. Mais il ne sait pas conduire voiture. Et le papa dit, bon, j'ai l'argent. Si mon enfant lui demande quelque chose, je vais lui donner. Le papa qui achète voiture, c'est parce qu'il aime. Est-ce qu'il aime cet enfant? Amen. Ça prouve qu'il ne l'aime pas.
Mais Dieu, lui, il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pourquoi Dieu désire que nous cherchions premièrement le royaume? Dieu désire, quelle que soit la durée que nous avons à passer cette durée éphémère, il y a quelqu'un, c'est une durée éphémère. Alléluia. Amen. La durée que nous voulons passer cette ici, c'est une durée éphémère. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas que Dieu est incapable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu veut que le royaume soit garanti pour vous. Après que tu vas finir tout ici, que tu ailles réellement aller te reposer. Mais il y a des gens qui ont fini ici, mais ils n'ont pas de repos. Ils continuent de travailler encore. Ils sont esclaves du diable encore là-bas. Ils sont dans la souffrance. Ils sont dans les douleurs. Ça ne serait pas ton cas au nom de Jésus. C'est pour cela aujourd'hui tu es en train d'écouter ce message. Réponds-toi. Lève-toi. Si vous confessez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Romains 10, le verset 9 à 11, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Parce que c'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur. Voilà la base de tout. Le cœur est le moteur du salut. Lorsque le cœur n'est pas touché, il y a beaucoup qui ont confessé plusieurs fois, mais le cœur n'a été jamais touché. Et ils n'ont pas le royaume. On leur dit répète, ils répètent. Je confesse que Jésus est Seigneur. Il est mort pour moi. Il est ressuscité pour moi. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia, mon frère. C'est à plusieurs fois. Ils n'ont jamais expérimenté le salut. Parce que cette parole a touché le fond de leur cœur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de malades dans les églises. Beaucoup de problèmes, de situations difficiles, compliquées. Parce que les gens n'ont jamais expérimenté le vrai salut de Christ. Ce peuple m'honore des lèvres simplement, mais son cœur est loin de moi. La louange, le peuple loue Dieu. On danse, on transpire, on fait tout. Le cœur n'a pas encore accepté Dieu. Mais on veut vivre la musique de Dieu. On veut vivre la bénédiction de Dieu. On veut vivre la guérison de Dieu. On veut vivre la protection de Dieu. On veut obtenir les bonnes choses de Dieu. On veut lui laisser le cœur. Dieu veut transformer ton cœur. Il veut que ton cœur soit transformé entièrement. Ce n'est pas transformé à petits coups, mais transformé tous les déchets, tout ce qui est déchet, qui est caché dans ton cœur. La colère, la haine, la jalousie, le mensonge, les choses que les diables ont dans ton cœur. Dieu veut faire sortir tout ça. Dieu veut que tu sois réellement une nouvelle créature. Et quand tu seras une nouvelle créature, il y a certaines mauvaises choses qui ne peuvent plus s'approcher de toi. Il y a certaines maladies qui ne peuvent plus s'approcher de toi. Alléluia. Amen. Parce que même s'il veut s'approcher de ta vie, les ténèbres ne peuvent pas s'approcher. La lumière ne peut pas s'approcher de toi. Parce que tu es différent. Alléluia. Amen. C'est pour cela, chaque enfant de Dieu va expérimenter le salut. Les gens sont dans les églises, ils n'ont jamais expérimenté le salut. Ils n'ont jamais expérimenté le salut. Ils n'ont jamais écouté le message qu'il faut pour que leur cœur soit touché. Et c'est Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu écoutes cela ce soir. Il faut que ton cœur soit touché. Il faut que ton cœur soit touché. Jésus a dit au peuple juif, il a dit que ce qui sort de la bouche, ce qui entre dans la bouche ne suit pas. Que ce qui entre ne suit pas. Mais c'est ce qui sort. Là, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Amen. Parce que le cœur
Ce qui est rempli dans le cœur. Les déchets dans le cœur. Les saletés sont dans le cœur. C'est en fonction de ces saletés-là que tu vas parler. Alléluia. Amen. C'est pour cela, si ton cœur est transformé, est transformé réellement, si ton cœur a reçu la parole de Dieu, la parole de Dieu circoncise ton cœur. C'est fini. Les mauvaises choses vont sortir. Mais que la parole circoncise le cœur. La parole doit circoncire ton cœur. Avec les mauvaises choses qui ont été enfermées dans le cœur. Ces mauvaises choses vont sortir. Et dès que ces mauvaises choses vont sortir, Jésus même va s'asseoir sur le trône de ton cœur. Jésus va s'asseoir sur le trône de ton cœur. La direction des choses. Les mauvaises choses commencent à sortir de ta vie. Tout ce qui est anomalie, les choses seront corrigées. Alléluia. Amen. C'est ça, on dit chercher premièrement le royaume et la justice. Le royaume. La parole a dit nous sommes devenus les gens de la maison de Dieu. Pour devenir quelqu'un de la maison de Dieu, il faut remplir une condition. Dis à quelqu'un quelle est cette condition. Quelle est cette condition qu'il faut remplir. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans Jean 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean, le verset 12 et 13. Jean, verset 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, on a donné le pouvoir de devenir pour devenir Dieu est le créateur de tout. Pour devenir encore son enfant parmi les enfants qui sont là. Il y a une condition à remplir. Alléluia. Amen. On peut être de l'église sans être enfant de Dieu. Il peut y avoir 1000 personnes dans l'église. On prie bien dans l'église. Alléluia. Il y a des miracles. Il y a les délivrances. Il y a des gens qui sont là pour des miracles. Il y a des gens qui sont là pour de la guérison. Il y a des gens qui sont là pour des prophéties. Il y a des gens qui sont là pour de la bénédiction. Mais ils n'ont jamais expérimenté le salut. Alléluia. Amen. Oh, le salut est capital. Le salut est capital. Le salut est capital. C'est la source de toute bénédiction. Il faut que tu deviennes quelqu'un de la maison de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu deviens quelqu'un de la maison de Dieu, tu as la possibilité, la capacité de rentrer en possession des bénédictions de cette maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'on parle de chercher premièrement le royaume. On a ajouté la justice. On va parler de la justice. Qu'est-ce que veut dire la justice? La justice de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que veut dire la justice de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Qu'est-ce qu'on appelle la justice de Dieu? Justice. Justice. Alléluia. Justice mauton. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La justice de Dieu. Qu'est-ce qui veut dire la justice de Dieu? La justice. La justice de Dieu. Le royaume. On a le royaume quand nous confessons. Jésus. Nous entrons dans le royaume. La parole de Dieu a circoncis nos cœurs. Alléluia. Amen. Jésus est rentré dans nos cœurs maintenant. Maintenant, Jésus a des exigences. Lorsqu'un enfant naît dans une maison donnée, l'enfant doit avoir l'éducation de cette maison. On doit donner l'éducation de cette maison. À cause de la justice, montre-moi ta Bible. Voilà l'éducation de la maison de Dieu. Montre-moi ta Bible. Alléluia.
Voilà l'éducation de la maison de Dieu. L'éducation de la maison de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a fait son entrée en toi. Tu as la capacité maintenant de marcher dans la justice. Alléluia. Amen. Et cette justice, c'est ça qui va t'amener dans la bénédiction de Dieu. Lorsque la justice sera complète pour toi, rien ne peut plus t'empêcher de jouir de la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, c'est sa parole qui est avec toi. C'est là dans Galates 5, le verset 16. Galates 5, le verset 16 dit, qui est rapide. Je dis donc, voilà. Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Parce que l'Esprit de Dieu a fait son entrée en vous. Votre esprit a la capacité maintenant de dominer la chair. Quand on parle de la chair, c'est la combinaison de notre âme et notre corps. C'est ça qu'on appelle la chair. Parce que ce que l'âme décidait, le corps ne refuse rien. Amen. Même si le corps désire quelque chose, il faut aller simplement. Il ne lui refuse rien. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'esprit vient, l'esprit dit, ah, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Alléluia. Amen. Et ces choses qu'on ne doit plus faire, c'est ce que l'Esprit de Dieu a laissé dans sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu est esprit et la parole est esprit et c'est pour ça la parole dit, je dis donc de marcher selon la part. Alléluia. Amen. C'est-à-dire marcher selon l'esprit, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Parce que la parole est esprit et c'est ça qui est la justice de Dieu. Lorsque tu marches selon la parole, tu es dans la justice de Dieu. Mais lorsque tu mens, tu n'es plus dans la justice. Lorsque tu es dans des mauvaises choses, l'impudicité, la colère, comme c'est cité dans Galates 5, le verset 19. Alléluia. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, il y a des gens qui n'écoutent pas. Écoutez s'il vous plaît. C'est ça qui va vous délivrer. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogne, les essais de table et les choses semblables. On ne peut pas tout citer. On a cité un peu. Alléluia. Tout ce que la chair aime et que Dieu est contre. Alléluia. Amen. Vous voyez par exemple, les œuvres de la chair sont contraires. Mais pour que notre justice soit parfaite, nous avons besoin de marcher selon la parole. Et la parole dit d'éviter les œuvres de la chair. L'apôtre Paul dit, je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. Le verset 17 dit, do ete utu akpasa nuiwa ton le frija koto nuiwa pigbo ma ton le gbomo lo pe nuiwa pigbo ton le frija koto de nuiwa pasa meton le
Lorsque quelqu'un décide d'être avec Jésus, tu vas suivre Jésus. Mais la justice pour que tu bénéficies des bénédictions de Jésus, je vais t'empêcher de marcher selon la justice. Donc, ce que tu vas faire là, toi, mais tu sais que ce que tu faisais là, c'est bon. Tu aimais ça. Donc, Jésus a dit, sans tes chiffres ici, il faut donner encore l'autre. Tu es sûr que toi, tu peux le faire. Tu es bête jusqu'à ce point. Non, tu n'es pas bête jusqu'à ce point. Et c'est pour cela que le diable donne des versets aux gens aussi. Lorsque une condition se pose, où tu vas appliquer la parole, le diable va te dire, même si c'est Jésus même était là, il faut montrer ce que tu es. Jésus même n'est pas bête. Ça, c'est des pensées que le diable vous donne. Alléluia. Réclamez la sagesse de Dieu. C'est pour cela, Moïse, dans le psaume 90, Seigneur, apprends à bien compter nos jours, afin que nous appliquons le cœur à la sagesse. Alléluia. Amen. Le verset 18. Très bien. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un, c'est un point capital. J'ai l'habitude de parler de ça, mais il y a des gens qui n'ont jamais compris. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Quand tu marches selon l'esprit, on n'a plus besoin de te dire. Il ne faut pas mentir. On a besoin de te dire ça. L'esprit est contraire à ces choses. On n'a plus besoin de te dire. Impudicité, non. Querelle, non. Discussion. On dit, toi, tu ne pratiques plus rien de toutes ces choses. Quand tu ne pratiques plus rien de ces choses, on n'a plus besoin de te dire encore. On n'a plus besoin de venir te citer la loi.